بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté dans le Coran la moralité et le comportement, le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes doté, ô Muhammad, d'une noble moralité, d'un noble comportement, d'une noblesse de caractère. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a commenté ce verset-là. Il a dit ala dinin azim, tu es doté, ô Muhammad, d'une noble religiosité. Ce que l'on comprend du commentaire d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, c'est que la religiosité de l'homme ainsi que son comportement vont de pair. Plus l'homme est bon en religion, et plus il est censé avoir un bon comportement. Et plus l'homme soigne son comportement, par le fait de soigner son comportement, il soigne sa religiosité. On comprend de ce commentaire-là qu'un homme dit au bon comportement, c'est un homme qui soigne son comportement sous deux angles. Il soigne son comportement d'une manière verticale et il soigne son comportement d'une manière horizontale. D'une manière verticale, il soigne son comportement avec le maître des hommes, Allah. Il fait attention à son comportement vis-à-vis du Créateur. Et d'une manière horizontale, il soigne son comportement entre lui et ses semblables parmi les fils d'Adam, parmi les créatures. Et une personne ne saurait être dite, selon ce que définit la religion musulmane, comme une personne au bon comportement, si il ne s'acquitte pas de ses obligations religieuses. Et une personne qui s'acquitte de ses obligations religieuses ne saurait être une personne au bon comportement s'il ne se comporte pas, en plus de s'acquitter de ses obligations religieuses, bien avec ses semblables. Il est primordial de joindre entre ces deux-là. Entre ces deux-là. Et les savants musulmans disent que le bon comportement est de deux catégories, avec Allah et avec les créatures d'Allah. Avec Allah et avec les créatures d'Allah. Et la première, c'est la clé, la base. Plus l'homme est doté d'un bon comportement vis-à-vis d'Allah, logiquement, ce qui découle de cela, le résultat de cela, c'est le bon comportement envers les créatures d'Allah. Et le comportement envers Allah comprend trois points, comme l'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Tasdiqu ma yukhbiruka bih. Le fait de confirmer, d'être convaincu et de confirmer de vérité ce au sujet de quoi Allah t'a informé. Quand tu lis dans le Coran, tu es convaincu, il n'y a aucun doute, c'est la parole d'Allah. Quand tu lis dans un hadith qui est authentique, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute, il ne parle pas sur l'effet des passions, si ce n'est qu'une révélation lui vient d'Allah azza wa jalla. Le deuxième, c'est le fait de faire ce qu'il t'ordonne et de délaisser ce qu'il t'interdit. Lorsqu'Allah t'ordonne, celui dont tu es convaincu que ces informations deviennent d'Allah, lorsqu'il t'ordonne dans ces textes, dans ces sources, tu fais. Lorsqu'il t'interdit, tu délaisses. Tu ne discutes pas les ordres d'Allah et ni ses interdits. Et la troisième, c'est as-sabru ala ma qada wa qadar. C'est le fait de patienter face à ce qu'il a décrété. Que veux-tu faire? Lorsqu'Allah décrète, saurais-tu être plus puissant qu'Allah pour repousser ce qu'il a décrété par la force? Non, tu ne saurais faire cela. Alors soumets-toi, c'est ainsi, c'est ta destinée, patiente. Essaye de traiter la question avec les moyens qui sont entre tes mains et remets-toi à Allah, espère la rencontre avec lui pour qu'il te rétribue pour ta noblesse de caractère qui est la patience face à son décret. Quant à la noblesse de caractère envers les créatures d'Allah, il est comme Al-Hassan al-Basri l'a décrit. Il a dit Kaful adha wa bazlun nada. Kaful adha wa bazlun nada. Al-nada wa talaqatul wajh.
Kaful adha, bazlun nada, talaqatul wajh. Elle est de 3 catégories aussi. Kaful adha, de ne pas faire du mal aux gens. C'est la première. Si tu ne peux pas leur faire du bien, au moins la première chose, ne fais pas de mal. Personne t'a demandé de faire du bien, mais le mal, ne le fais pas. La première caractéristique d'un homme au bon comportement, c'est que quand il arrive, on ne se dit pas qu'il va faire quelque chose de mal, et quand il est passé quelque part, on ne se dit pas, on ne s'attend pas à avoir un mal. Ne pas faire de mal. Kaful adha. Bazlun nada, le fait de donner ce qui est honorable, le meilleur de toi, tout ce que tu peux faire. Bazlun nada, ce n'est pas seulement de donner des moyens matériaux. Il n'y a pas que le matériel sur terre. Il n'y a pas que le matériel. C'est le fait de donner, de soutenir, de donner une bonne parole, un conseil. Tout ça, ça fait partie de Bazlun nada, d'étendre le khayr devant les gens. Et parmi les grands dons que l'on peut faire aux gens qui ne sont pas matériels, c'est le don du pardon. De leur faire don de pardon. S'ils te font un mal, de leur pardon, c'est la plus grande des sadaqas qu'un homme puisse faire un homme. Tu lui donnes une sadaqa avec de l'argent, ça reste dans le dunya. Il se peut que ça l'aide que dans le dunya. Dans l'au-delà, ça ne va pas l'aider. Si tu lui pardonnes, ça va l'aider dans le dunya. Il se peut que ton pardon il soit la cause de son retour à Allah. Et ça va l'aider dans l'au-delà. Au moins, il ne sera pas châtié pour ta cause. Et talaqatul wajh, le fait de rencontrer les gens avec un visage dégagé, avec un visage accueillant, un visage qui est porteur de bons présages, pas un visage aux sourcils froncés. Lorsqu'on le voit, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si on lui a fait quelque chose, si on lui a fait un mal, et ainsi de suite. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne te met pas à l'aise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait les gens avec un visage dégagé. Il a dit ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne néglige rien des bonnes œuvres, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage dégagé, C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils ont qualifié le bon comportement, en un seul mot, ils ont dit c'est un visage dégagé, pas un visage renfrogné, un visage fermé, terne, un visage dégagé, qui inspire confiance, qui motive, qui fait naître dans le cœur de la personne l'optimisme et de loin pas le pessimisme lorsqu'on le voit. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.